Vous l'entendiez à l'instant, c'est une vidéo d'une dizaine de minutes réalisée par le collectif Roya Solidaire. Ce sont des militants qui défendent les droits des migrants à la frontière franco-italienne, comme Cédric Héroux, cet agriculteur militant de la vallée de la Roya qui héberge des migrants. Alors que voit-on sur cette vidéo ? Des CRS arrêtés en douceur de jeunes migrants en gare de Menton. Ils sont présentés comme mineurs en situation irrégulière en France. Les CRS les remettent dans un TER direction Vintimille en Italie. Cette vidéo tournée le 30 juin, c'est vous qui l'avez réalisée. Michel Toesca, bonjour. Bonjour. Ça fait 2 ans d'ailleurs que vous travaillez sur ce sujet dans la vallée de la Roya. Pourquoi et comment avez-vous décidé de filmer ce moment-là précisément ? J'étais pas tout seul, on l'a fait à plusieurs. Au début, l'intention, c'était d'essayer de clarifier le positionnement de la SNCF. Parce qu'il y a beaucoup de migrants qui sont dans la vallée de la Roya, qui sont déclarés en préfecture, et puis qui font une demande d'asile. Et la SNCF demande à payer les billets de train pour pouvoir les convoyer de la vallée de la Roya à Nice. Et puis on sait parallèlement que les migrants qui sont refoulés de façon irrégulière de Menton à Vintimille ne payent pas leur billet de train. Voilà, au début c'était ça. Et puis en fait, en allant faire ce film, on s'est mis à plusieurs. On s'est rendu compte de l'infraction, du contrôle au faciès, du retour illégal à la frontière de mineurs, sans passer par la police de l'air et aux frontières. Mais vous dites c'est illégal, pourquoi ? C'est illégal parce que quand tu les... Je pense que Mireille Damiano l'a très bien expliqué ce matin. On va l'entendre, elle est avocate, oui. Oui. Et c'est illégal parce que lorsque des mineurs sont interpellés à la frontière ou des majeurs, ils doivent passer par la police de l'air et aux frontières pour que leurs droits leur soient signifiés et pouvoir éventuellement faire une demande d'asile. Ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire, ils ne passent pas par la police de l'air aux frontières, ils les remettent directement dans le train pour Vintimille. Voilà, donc il y a quelque chose là qui est illégal, même s'ils sont sur ce qu'on appelle un point de passage autorisé. C'est ça, les autorités considèrent qu'on n'est pas vraiment en France, c'est qu'elles ont le droit de les renvoyer d'où elles viennent, d'où ces gens viennent, c'est-à-dire de l'Italie. Oui, mais en Italie. Pour cela, il faut qu'elles passent par la police de l'air et des frontières pour que ça leur soit signifié clairement. Ce qui n'est pas le cas à la gare de Menton-Garavan, tel que nous, on a pu le filmer. Alors justement, dans votre vidéo, il y a notamment ce moment qu'on écoute. C'est les gens qui sont en situation régulière, donc on raccompagne au poste de la police de l'air et des frontières qui gère après ces personnes-là. C'est une zone de rétention du coup ici. Non, c'est juste le temps qu'on les transporte. Ils sont privés de liberté là quand même. Pardon ? Ils sont privés de liberté là. Ils n'ont pas le droit de rentrer en France au départ. Je sais, mais en fait il n'est pas déclaré en fait ce zone de rétention. Donc après, mais c'est pas une zone de rétention, monsieur. Mais s'ils sont privés de liberté, on les amène après à la police de l'air et des frontières. ils peuvent pas sortir. Oui, forcément, mais tout le monde. Même eux, ils sont pas libres de leur mouvement, oui. Puisqu'on va les emmener. On va les conduire là où l'autorité judiciaire traite ça. Donc là, les CRS, Michel Toesca, vous répondent, on va les conduire là où les autorités judiciaires traitent ça, que ces migrants vont passer entre les mains de la police aux frontières, et vous constatez à ce moment-là que ce n'est pas le cas. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors ? À ce moment-là. Après, c'est très simple, ils prennent les mineurs, et puis ils les font traverser le quai de la gare, et puis ils les mettent sur le quai qui conduit les gens à Vintimille, et puis ils les mettent dans le train pour les ramener à Vintimille. Alors voilà. Sans titre de transport. Alors pour comprendre ce qui est reproché là au CRS, on en parlait à l'instant, voici les explications justement de Mireille Damiano, qui est avocate en droit du travail et des personnes. Ce sont des mineurs, donc nous rappelons sans cesse que la France, qui est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant et qui a des engagements qui sont d'ailleurs par ailleurs tout à fait nationaux, doit protection aux mineurs en danger, quelle que soit leur nationalité, leur origine, et quelle que soit d'ailleurs la manière dont ils sont arrivés sur le territoire français. Ils pourraient demander la protection effectivement de la France et être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils pourraient bénéficier d'un jour franc, c'est-à-dire d'une garantie particulière qui suspend les délais de retour, pendant lesquels ils peuvent avoir connaissance en tout cas de leurs droits, ils peuvent réclamer leur application et ils peuvent aussi éventuellement avoir connaissance de la possibilité, même mineure, de demander l'asile. Or, on voit bien dans ce film qu'il n'en est rien et qu'en réalité, alors que le policier dit qu'il va les amener à la police de l'air et des frontières à Menton pour qu'un certain nombre de notifications soient faites, ils n'iront jamais à Menton, qui, nous dit-on, en tout cas le ministère, est le seul point de remise vers l'Italie. Donc on a toutes sortes d'irrégularités qui sont démontrées dans ce film. Michel Toesca, ce qui ressort de ce que dit l'avocate Mireille Damiano, c'est quand même qu'on est dans un flou juridique, là. Oui, bien sûr. D'où il vient, ce flou juridique ? Que vous répondent les autorités ? Et pourquoi êtes-vous persuadé qu'on est là dans l'illégalité ?
Parce que les procédures ne sont pas respectées, tout simplement. Et le flou vient d'un positionnement de la préfecture. Enfin, moi, je pense que c'est un désir politique. C'est-à-dire, je pense qu'on ne veut pas... on veut éviter à tout prix que les gens aillent faire leur demande d'asile. Et tant qu'on peut les refouler, la préfecture utilise tous les moyens possibles pour pouvoir les refouler. De façon plus ou moins légale, en flirtant comme ça avec la légalité. Ouais. Les CRS les emmènent, après ce moment qu'on a entendu tout à l'heure, au premier étage de la gare de Menton. Mais on ne sait pas ce qui se passe finalement là, dans ce premier étage. Non, là, on n'a pas pu tourner là-haut. Donc voilà, nous, ce qu'on a constaté, c'est que, et on le savait déjà, on avait déjà entendu parler de cet endroit, mais cet endroit n'est déclaré nulle part. Donc le premier étage de la gare de Menton-Gare-Avant, c'est 3 fenêtres comme ça qui donnent sur la rue, où les migrants sont installés là-haut pendant un certain temps. Ils leur donnent un papier qui est un refus d'entrée sur le territoire, et ensuite ils les remettent dans le train. Voilà, c'est une sorte de lieu de rétention sans en être un. Ça aussi, c'est très flou sur l'existence de ce lieu au premier étage de la gare de Menton-Gare-Avant. Les CRS savaient que vous les filmiez? Pas au début, non. Au début, on avait fait 2 équipes avec des téléphones portables, et ensuite, moi, j'ai sorti ma caméra. Et sur les dernières images de la vidéo, en tout cas à Menton-Gare-Avant... Il vous répond, l'un d'eux vous répond. Voilà, l'un d'eux nous répond et nous dit qu'il nous a rien dit, que donc, il devait les amener à la PAF, ou non, je vous ai rien dit, etc. Enfin, une sorte de flou. Donc, voilà, c'est comme... Moi, je fais ce film depuis 2 ans, je tourne ce long métrage, et on est constamment confronté à ce type de situation. Cette pratique, elle vous semble courante? Vous avez eu l'impression que les CRS avaient reçu une consigne en ce sens? Je sais pas. Oui, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir, puisqu'on a quand même énormément de témoignages de mineurs isolés qui sont refoulés à Vintimille et qui nous disent qu'ils sont jamais passés par la PAF. Donc, on a toujours eu des témoignages comme ça, mais jamais de témoignages visuels. Enfin, on n'a jamais pu le prouver visuellement. Là, on en a la preuve. Là, on a fait simplement un train. Mais je pense que si on fait tous les trains de la journée qui vont de Vintimille à Menton-Gare-Avant, ça se passe à chaque train. Michel Toesca, cette vidéo du collectif Roya Solidaire, on peut la voir également sur notre site internet franceinfo.fr. Merci beaucoup d'être venu à France Info ce matin.